Bonjour. On sort un petit peu du registre business et on revient pur développement personnel avec le bouquin Antifragile de Nicolas Nassim Taleb. Alors, ce qui est sympa vraiment chez Nicolas Nassim Taleb, ce qu'on voit qu'il a beaucoup lu, qu'il est très cultivé et ça transparaît vraiment le mieux, je trouve, dans le bouquin Antifragile. Nassim Taleb a écrit d'autres bouquins très connus. Le premier d'entre eux, c'était Fooled by Randomness. Le second, c'était The Black Swan. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous en ferai des résumés. Surtout Fooled by Randomness est beaucoup plus intéressant que Black Swan, honnêtement. Mais là, je voudrais vraiment parler d'Antifragile. Antifragile, c'est quelque chose qui vous pousse en fait à évoluer et à savoir être capable de vous adapter à tous les chocs de la vie, entre guillemets. Et justement, le concept d'antifragilité dit que quand vous vous prenez un choc, vous êtes capable d'évoluer et de vous transformer pour être au-dessus de ça et ne plus pouvoir prendre ce genre de choc et vous devenez de plus en plus fort grâce à ça, grâce à cette antifragilité. Donc, moi, je dirais antifragile, c'est la véritable théorie de l'évolution. Pour moi, la théorie de l'évolution de Darwin est faussée, totalement. C'est-à-dire que je peux vous dire pourquoi, c'est tout simple, hein. Euh, Darwin, il dit, voilà, plus le temps avance, plus les espèces qui sortent sont évoluées. Alors, non, vous savez très bien que c'est pas vrai. Quand votre enfant, il sort du ventre de sa mère, vous voyez bien qu'il faut l'éduquer, etc., pour qu'il devienne de plus en plus évolué. Donc, en fait, l'espèce la plus jeune hein, sur Terre, en tout cas une des plus jeunes, c'est certainement l'espèce humaine. Et ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement la plus évoluée. Ça veut dire qu'on a des choses à apprendre avant de devenir évolué. Par exemple, si je prends l'âne. L'âne, c'est un animal qui est, à mon sens, sur beaucoup d'aspects extrêmement évolué. Parce que, par exemple, vous mettez deux ânes dans un pré. Dans le pré, les ânes, ils s'adorent. Ils sont contents d'être tous les deux. Et c'est l'harmonie, quoi. Vous mettez Vladimir Poutine, Joe Biden dans une même chambre, les mecs, limite, ils sont jamais d'accord, ils s'insultent tout le temps. Moi j'ai raison, toi t'as pas raison, etc. Vous voyez le niveau d'évolution de Joe Biden et de Vladimir Poutine et le niveau d'évolution des ânes. Il y en a qui sont capables de vivre en parfaite harmonie dans le même pré, de manger la même herbe, de partager le pré et d'être contents d'être tous les deux et de vivre cette expérience en paix. Les deux autres, non, ils gueulent dessus, peut-être pendant la réunion, ça n'en sait rien, mais en tout cas après devant les caméras, ouais, ils s'insultent mutuellement, ils se taclent tout le temps. Enfin, vous voyez, on est très très loin de cette harmonie que connaissent les ânes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'aspects où l'être humain doit apprendre de la nature. Et voilà, je veux dire, pour moi, une montagne, ça a l'air beaucoup moins stressé qu'un homme, hein, en moyenne, hein. Voilà, donc Ok, donc on peut même discuter, est-ce que la montagne ne serait pas un petit peu plus évoluée en moyenne que l'homme, hein? Tout ça, ça se discute. Et d'ailleurs, si les montagnes n'existaient pas, que les forêts ne se créent pas sur les montagnes, peut-être que il y aurait pas d'oxygène dans l'air, tout ça. Et donc peut-être que la montagne, en fait, c'est un être vivant extrêmement évolué. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions et ce genre de postulats, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que la nature est vivante, qu'il y a eu des espèces bien avant l'homme sur cette planète et que voilà, il y a personne qui a eu l'idée quand même de faire Hiroshima et Nagasaki à part l'homme. Donc ça veut dire que l'homme, il a une évolution à suivre qui est sans doute amené, s'il la suit bien, à faire de lui une espèce sublime, mais ça va pas se faire tout seul. C'est-à-dire, il faut évoluer. Et justement, comment est-ce qu'il faut évoluer? Ben, en suivant la doctrine de Taleb, c'est une très bonne façon d'évoluer. C'est
l'antifragilité, c'est-à-dire quand on observe quelque chose qui ne marche pas dans sa vie, quand on se prend un choc, on se relève et on devient plus fort parce qu'on a survécu au choc et du coup, on va pouvoir capitaliser sur cette expérience du choc. Je vous avais déjà parlé dans Made in America de Sam Walton. Sam Walton a fait banqueroute quand il a commencé la grande distribution au bout de 20 ans. Et puis après, il s'est relevé, il a fait Walmart, bon, et là, il a gagné. Donc, c'est ça l'antifragilité, c'est la capacité à pouvoir absorber les chocs et en faire une bonne expérience. Voilà. Moi-même, j'ai pris énormément de chocs dans ma vie. Je me suis pris énormément de maladies. J'ai toujours voulu évoluer pour sortir de là. Ça a marché. Voilà. Donc, les sujets de développement personnel, de santé et de finances, ça me connaît parce que j'ai évolué dedans et j'ai pris des chocs dedans. Je veux dire, j'ai déjà perdu des millions d'euros sur des investissements. C'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ça va être dur que je perde, hein. Voilà. J'ai pris des sacrés coups durs pour ma santé. Et ben aujourd'hui, pour me mettre en mauvaise santé, va falloir y aller, hein. Je pense que c'est pas possible. Voilà. Donc voilà. Et j'ai pris énormément de chocs dans plein d'autres domaines de la vie. Je veux dire, je me suis défait de toutes mes attaches, hein, quand même, c'est parce que j'ai pris énormément de chocs. Et bah, c'est ce qui m'a permis justement de prendre les bonnes actions pour me défaire de toutes mes attaches et devenir libre et faire ce que je veux dans la vie. Par exemple, voilà, ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Je suis là en train de les faire pour le plaisir. Je suis pas obligé de les faire en fait. Voilà, si je pensais qu'à mes intérêts personnels, je les ferais même pas. Je garderais ça pour moi. Mais en fait, je partage avec vous justement parce que je pense que c'est comme ça qu'on devient antifragile par le partage des expériences. Et du coup, vraiment, Antifragile de Nassim Taleb, pour ça, c'est un bouquin que je recommande parce que justement, Nassim Taleb fait une étude de plusieurs espèces qui ont évolué, des entreprises qui ont évolué, des États qui ont évolué. Et c'est très, très, très inspirant pour son évolution personnelle. Voilà. Après, Nassim Taleb a un background de philosophe. Alors pour le coup, je peux pas dire que ce soit un mauvais philosophe, hein. Il est intéressant, lui. Voilà, moi, quand je lis Emmanuel Kant, mais si vous voulez, je vous résumerai quand même, je m'endors tout de suite à la première phrase. Là, non, ce qu'il dit, ça a du peps. Il y a des vraies observations. On voit qu'il a étudié les sujets. Il se passe des trucs quand il raconte ces petites histoires. Et il y a des vraies conclusions. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a un vrai raisonnement, qui a un vrai intérêt. Donc vraiment, ouais, Antifragile, c'est un sublime bouquin de philosophie. Et voilà, moi, si je devais faire un seul petit reproche à ce bouquin, c'est que ça reste un petit peu trop philosophique. Moi, je vous dis simplement, OK, vous prenez un choc en faisant quelque chose, dites-vous que c'est juste le résultat d'une expérience, relevez-vous tout de suite et allez faire ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Continuez votre vie tout de suite et jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui marche. Et ça va forcément marcher. Je veux dire, Thomas Edison, il a essayé 6000 fois d'allumer une lampe. Au bout de la 6000e fois, il y arrivait quand même, hein. Bon, peut-être qu'il y avait des chemins plus courts, peut-être qu'il y avait des meilleurs chemins. Mais en fait, non, faites ce que vous avez envie de faire. C'est important. Faites-vous plaisir dans la vie. Devenez toujours plus fort. Quand vous prenez un revers, c'est juste une expérience. C'est pas grave. Ça dit que ça marche pas. Il faut que vous vous amélioriez encore. Mais c'est génial. Allez-y. Améliorez-vous encore. Voilà. Donc moi, si je devais résumer Antifragile, je le dirais comme ça. Mais sinon, voilà, lisez vraiment le bouquin de Nassim Taleb, Antifragile. Très, très bon bouquin pour comprendre l'histoire de l'évolution. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre bouquin.